Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Je salue mes 12, les 144, les 1728, les 70, les évangélistes, les pasteurs, les leaders, les gagneurs d'âme, les embrasés du Saint-Esprit. Amen. Et toutes les personnes qui se connectent aussi, parce que c'est une réunion ouverte et qui va être aussi partagée en public pour que, eh bien, chaque oreille que Dieu a créée sur terre et qui comprend le français puisse eh bien, être au bénéfice de ce partage, de cet enseignement et de ce temps de prière et de préparation. Et, le chant que vous entendiez en anglais est préparer la voie, préparer le chemin du Seigneur. Amen. Préparons la voie du Seigneur pour cette convention, cette septième convention de la maison de prière pour toutes les nations. Nous allons vivre une rencontre avec le Dieu vivant. Amen. Vous savez que Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Et le Saint-Esprit, c'est pas une blague, c'est une personne et il est vraiment merveilleux. Et nous commençons tout de suite ce temps de partage et après je vais ouvrir les micros et je vais laisser des personnes eh bien, librement rendre grâce à Dieu, intercéder, amener une prière. Mais je voudrais laisser le libre cours à l'enseignement de la parole et le Saint-Esprit eh bien, m'inspirer ce partage et je ne vais pas vous réinventer le fil à couper de beurre, mes amis. Amen. On va tout simplement aller puiser dans les Écritures, dans la parole, exactement ce qui nous est dit pour notre génération. Et on va ouvrir dans Timothée. Euh, Timothée, c'est mal écrit là sur ce truc-là. C'est ça, c'est 2 Timothée, chapitre 3, et je vais vous le lire dans la traduction d'une Bible que j'ai trouvée sur le marché d'Annecy, sur les brocantes, une Bible qui a 166 ans, qui est une Osterwald. Et cette traduction est extraordinaire et je la compare à la Louis II aussi. Et on va faire un travail ensemble, hein. Pendant ces 12 jours, on va aller dans la parole, hein. C'est très important. Alors, je bénis le Seigneur pour ce trésor que j'ai trouvé là. J'étais avec les leaders de l'ANPN de Remilly. On a passé un bon moment ensemble avec les 3 jours de prière à 5 heures du matin. On a fini le troisième jour. On est monté à la montagne et on a vu le lever du soleil avec Samuel, Christine, Ézéchiel. Et, enfin, c'était un moment vraiment incroyable. Ceux qui étaient connectés avec nous en direct aussi. Et quand le soleil est apparu derrière la montagne, la neige mise à briller comme des milliards de diamants. C'était incroyable. Et il y a une petite hermine qui est venue voir les 3-4 mammifères qui étaient en train de se geler les meules. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Et puis après, on est descendu et en voiture, on a croisé un chevreuil en liberté. C'était magnifique. Et un peu plus loin, on a vu un parc de biches et de chevreuils qui étaient enfermés. Et vraiment, ça me brisait le cœur de voir la différence entre ce que Dieu crée et ce que l'homme est capable de créer ou de décréer plus exactement. Et nous voudrions que le message de l'Évangile que nous prêchons ne décrée pas la grâce, ne décrée pas l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, mais au contraire, eh bien, nous jette en liberté sur terre, puisque là où est l'Esprit du Seigneur est là, liberté. Amen. Et donc, après, nous sommes descendus, je les ai invités à venir boire un chocolat chaud dans un petit troquet avec un croissant. On avait la dalle depuis 4h30 du matin, debout là. Et c'était vraiment un moment très chaleureux ensemble. Et c'est vraiment ça, faire la vision, c'est être ensemble et goûter cette relation de cœur en toute simplicité. Puis après, on s'est baladé dans les brocantes, brocantes d'Annecy au centre-ville. Et je suis tombé sur cette Bible magnifique qui était entre un livre de cuisine et le Kama Sutra. Je n'ai pas hésité sur le choix que j'allais à faire entre les 3 bouquins. Vous comprenez? Ça faisait tellement longtemps que je fouinais dans les brocantes parfois je suis pas, je vais pas dans les brocantes, mais quand l'occasion se présente, je cherche voir si je ne vais pas trouver une Bible dedans. À chaque fois, c'est des missels, des trucs religieux, ça. Mais là, je suis tombé sur cette pierre précieuse, 166 ans, hein, qui a été imprimée en 1858. Et on a fait la cellule ensuite chez Samuel et Christine, et j'ai ouvert cette Bible, et peut-être elle a été utilisée pour la première fois en 166 ans pour prêcher la parole de Dieu, et j'ai prêché Christ, et c'était incroyable. Il y a une famille, un couple qui a donné son cœur au Seigneur. Le Seigneur a opéré des guérisons. C'était tout dans la simplicité et j'aime ça.
j'aime cette vision, j'aime faire la vision et je crois vraiment que le Seigneur veut s'asseoir dans nos maisons mais surtout, surtout dans nos cœurs, surtout dans nos cœurs. Il veut régner. Il est celui qui vient régner, hein. Melech Haloam, le roi de l'univers, est là pour régner dans nos cœurs. Il veut régner. Que ton règne vienne, papa. Amen. Alors tout le parcours qu'on va vivre ensemble pendant ces 12 jours, eh bien, c'est de préparer le chemin du Seigneur, c'est d'ôter les pierres, c'est de visualiser ensemble cette rencontre que nous allons vivre de toute manière, parce que Jésus a dit, hein, là où vous êtes assemblés deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous, et c'est par la grâce de Dieu, hein. Vraiment, c'est pas parce qu'on est des champions, parce qu'on est des super chrétiens, tout ça, non, 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 non. Franchement, honnêtement, nous sommes une bande de bras cassés, et gloire à Dieu que c'est dans notre faiblesse même que nous sommes forts, et nous allons embrasser la miséricorde, nous allons embrasser le message de la grâce, de la bonté de Dieu, parce que si nous sommes sauvés, c'est seulement et seulement vraiment que par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous, cela vient du Seigneur. Mais nous devons être avertis. Et dans cette génération en particulier, peut-être plus que toutes les autres générations, dans notre génération, quel danger qui guette le peuple de Dieu, qui guette l'humanité. Parce que le diable est une réalité et il est comme un lion rugissant, hein, cherchant qui il va dévorer. Il en cherche un à dévorer, vous voyez. Et nous avons besoin eh bien, de nous mettre du bon côté, parce qu'il y a un autre lion, le lion de Juda, le lion qui rugit la victoire, le lion qui a gagné la bataille, qui a triomphé pour nous à Golgotha. Alors nous nous mettons avec le roi, le roi lion. Et nous sommes ces petits lionceaux, hein, et ces lionçonnes, je ne sais pas si ça se dit en français, mais nous allons rugir ensemble avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, rugir la bonne nouvelle, rugir la grâce de Dieu, rugir la miséricorde de notre Dieu, rugir la puissance du Saint-Esprit qui opère encore des miracles aujourd'hui, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous avons besoin des fondements. Et nous allons nous allons creuser, déblayer, pour retrouver les fondements apostoliques de la foi chrétienne pendant ces 12 jours. Alors je vous invite à être fidèle, à vous attacher. Et si vous ne pouvez pas vous connecter un jour, ce n'est pas très grave, puisque c'est enregistré, comme vous le voyez, c'est enregistré et repartagé après sur YouTube. Et nous bénissons, hein, toutes les âmes qui vont eh bien, écouter ce message. Alors nous ouvrons dans 2 Timothée, chapitre 3. Et l'apôtre parle à son fils spirituel, son disciple, son engendré dans le ministère, son engendré dans le Seigneur, peut-être pas, mais en tout cas dans le ministère sûr et certain. Et il lui dit, sache au reste que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes. J'aime vraiment cette traduction. Avares, vains, orgueilleux, médisants, désobéissants, désobéissant à leurs parents, à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent l'esprit de certaines femmes chargées de péché, possédées de diverses convoitises, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ah Seigneur, nous venons dans le jeûne et la prière, non seulement pour le réseau de la maison de prière pour toutes les nations, mais pour l'Église, pour le corps du Christ, pour notre humanité. Et nous voulons te prier, Père, vraiment de déverser ta grâce sur ce temps, ce parcours. Vraiment, nous voulons ôter les pierres. Nous voulons abattre les arguments. Nous voulons que ta grâce absorbe les épines, les arguments qui empêchent l'œuvre du Père, l'œuvre du Dieu vivant, de faire grandir la vigne. Seigneur, nous voulons nous repentir, nous voulons nous exposer au miroir de ta parole, nous exposer à ta lumière, nous exposer à ta bonté, nous exposer à ta grâce qui libère, qui délivre, qui enseigne. Seigneur, nous voulons exposer nos cœurs à la réalité, à la vérité,
Nous voulons exposer l'état de notre cœur au trône de la grâce, afin que tu puisses intervenir, que tu puisses agir au travers de l'enseignement de la parole, au travers de ce jeûne et prière, par la puissance du Saint-Esprit, par le renouvellement de l'Esprit. Seigneur, agis, étends ta main, Seigneur, permets vraiment, au nom de Jésus, la libération du cœur, la libération des âmes, les guérisons pour ceux qui sont malades aussi. Seigneur, pendant ce temps de partage, de prière, pendant ces 12 jours, Seigneur, prépare nos vies, prépare nos cœurs, pour que nous puissions vraiment avoir une rencontre puissante avec toi à la convention de la maison de prière pour toutes les nations. Pentecôte 2024. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Frères et sœurs, nous sommes en 2024 et 2000 ans d'histoire pratiquement sont passés et il y a eu beaucoup d'ivraie qui a été semé dans le champ. C'est évident qu'il y a eu beaucoup d'ivraie qui ont été semés dans le champ. Et notre façon de penser, nos traits de caractère sont très imprimés, sont très imprégnés, non seulement d'un héritage culturel, familial, de brassage des cultures des nations, mais aussi des philosophies qui ont traité notre humanité, des influences politico-religieuses qui ont traité et influencé la société. Et il y a des bonnes choses qui sont sorties des choix humains, parce qu'il y avait peut-être effectivement des choses qui avaient besoin d'être vues, mais surtout, beaucoup de choses mauvaises qu'on a appris alors que nous étions des enfants rebelles. Quand vous étiez dans le péché, je parlais aux chrétiens, s'il y a un non-chrétien qui se connecte sur ce message, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur au Sauveur des âmes. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, avant d'être des enfants de Dieu, vous saviez ce que vous étiez, hein. Dans quel type, de quelle nature vous étiez forgés, hein. Vraiment des pratiquants du péché, des gens pleins de haine, capables de méchanceté, de vengeance, d'adultère, de toutes sortes de perversions, de mensonges et hontés. Nous savons d'où nous avons été arrachés. Nous savons de quel monde nous avons été sauvés. Hein? Le sang de Jésus est venu nous chercher au cœur des ténèbres. Et la Bible est venue nous arracher. La Bible dit que par sa puissance, il nous a arrachés de ce présent siècle, de ce monde. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Et nous sommes dans une génération, et ça va aller de pire en pire, où l'homme est devenu amateur de lui-même. J'aime beaucoup cette traduction, hein. Des hommes sont amateurs d'eux-mêmes. Et j'aimerais que dans le corps du Christ, en tout cas pour ce qui est du réseau de la maison de prière pour toutes les nations, tu ne sois pas si amateur de toi-même. Je comprends que tu es une personne importante. Je comprends. Oui, c'est vrai. Jésus t'aime et il a versé son sang pour toi. C'est la vérité. Tu es une personne importante même dans le plan de Dieu et Dieu veut t'utiliser. Il y a un ministère au travers de ta vie et chacun d'ailleurs un appel particulier. Mais ne sois pas amateur de toi-même. Ne mets pas ta petite personne au milieu de cette affaire-là. S'il te plaît, ne sois pas si une personne importante à tes yeux. Et j'aimerais, non pas que tu t'auto-détruises ou que tu aies un rejet de ta personne ou une autodestruction, une sorte de mépris de soi. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit véritablement de se convertir à Jésus-Christ. Hein. Amen. Et de ne pas se convertir à notre nombril, se convertir à notre moi et à la bobologie. Et je cherche des hommes et des femmes qui vont accepter de souffrir avec moi dans l'évangile. Et on va voir ça dans les 12 jours. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas trop ce message de s'armer de la pensée de souffrir. Mais si vous cherchez à éviter la réalité du combat, la réalité, vous avez un peu la fiche, hein, la tronche que j'ai sur la fiche. On n'est pas là pour rigoler, là. On va être un peu grave dans notre marche. On va se concentrer un peu, là. On va être des hommes et des femmes solides, des gens qui sont bien capables de supporter la chaleur du jour dans le travail de la vie. Nous ne sommes pas des gens qui sont là à péter un câble au moindre petite blessure. Et si nous en sommes arrivés à ce point, alors nous avons besoin de nous déverser au pied de la croix, de nous confesser tout à nouveau au Seigneur, d'abandonner nos cœurs dans les mains de celui qui est la bonté même, la bonté pure. Nous ne sommes pas amateurs de nous-mêmes. Nous sommes amateurs de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas même des amateurs. Nous allons devenir des professionnels de l'amour, des professionnels de la bonté, des gens qui professent la bonne nouvelle
de Jésus-Christ. Amen. Nous nous préparons à une Pentecôte de fire. Alléluia. Ces hommes sont restés 50 jours à attendre la puissance de Dieu dans leur vie. Et quand ils étaient dans la chambre haute, là, eh bien, soudainement, un vent impétueux est entré dans cette maison et les a brûlés, les a consumés comme un sacrifice. Et ils sont devenus, non pas un continent de leur chair, un continent de leur passion charnelle, mais ils sont devenus un continent du Saint-Esprit. Ils ont débordé du Saint-Esprit, ils se sont retrouvés dans les rues, ivres d'amour, en train de prêcher la bonne nouvelle et revêtus d'une puissance incontournable, au point même qu'un bruit surnaturel, un bruit supérieur à tout ce qu'ils ont jamais entendu, a attiré la foule à l'endroit où ils étaient rassemblés. Alors dans cette génération, nous confrontons des gens qui sont amateurs d'eux-mêmes. Et les chrétiens, les nouveaux chrétiens, les gens qui arrivent dans l'Église, eh bien, ils naissent de nouveau. Bien sûr, ils sont de nouvelles créations. Mais il y a des trucs à décanter. Hein. Et peut-être que chez toi encore, après des années, eh bien, tu as besoin de cesser d'être amateur de toi-même et d'être le nombril du monde. Amen. Ça peut aider les pasteurs, ça peut aider les leaders, que tu sois un petit peu moins le nombril de cette affaire. Amen. Alors je veux bien que tu guérisses. Amen. Que tu sois vraiment délivré de toi-même. Ça sera une délivrance pour tout le monde. Hein. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Hein. Et puis les avares. L'avarice c'est terrible l'avarice. L'avarice va bloquer l'œuvre de Dieu. Hein, parce que nous serions avares. Hein, l'équipe de la maison de prière pour toute nation, si nous étions avares, eh bien, nous allons goûter le fruit de l'avarice. Nous allons nous retrouver dans la pauvreté et dans l'incapacité d'impacter notre génération de façon tangible. Et l'avarice, en plus, est un blocage à la bonté de Dieu. Je suis certain de ça, sûr et certain, que si je suis un homme avare, comment l'amour du Père peut couler en moi? C'est impossible. C'est une contradiction. Est-ce que tu vérifies? Est-ce que tu vois en toi? Est-ce que tu vois en toi l'avarice? Si tu la vois en toi, s'il te plaît, présente ton cœur au Seigneur. Tu ne peux pas te délivrer de toi-même. Laisse la grâce de Dieu opérer ça. Confesse ton péché. Et puis les hommes vains, la vanité, les choses vaines de ce monde. Alors, on peut rigoler un peu, on peut s'étendre de voir un match de foot. J'ai pas un problème avec ça. Mais j'ai besoin qu'on se concentre un peu quand même sur l'œuvre de Dieu et sur le caractère que nous avons. Parce que je vous le rappelle, nous sommes héritiers, pas seulement du royaume de Dieu, hein, mais nous avons un héritage charnel et nous avons des comportements. Nous avons hérité de plusieurs guerres, nous avons hérité de la révolution, nous avons hérité de caractère de rébellion, de rejet, beaucoup de souffrances aussi qui interviennent, qui perturbent notre marche dans le Seigneur. Alors nous ne voulons pas être des personnes vaines qui se satisfont de choses vaines, superficielles. Nous ne voulons pas être de ces... Je ne vous fais pas la morale. Hein. Je suis en train d'ouvrir le miroir de la parole. Est-ce que nous ressemblons à des personnes vaines ou est-ce que nous sommes des gens entièrement brûlés d'amour? Et son zèle me consume, sa passion pour les âmes me consume, son amour pour l'humanité perdue brûle mon cœur et me possède. Ou est-ce que je suis une personne pleine de distractions et puis qui, en fin de compte, risque d'être trouvée légère? Moi, je veux vous donner cette parole de feu qui va brûler. Et nous allons avoir une réforme par le feu pendant cette convention. Le feu, pas le feu du moralisme ou du légalisme, mais le feu qui vient du ciel. La révélation de sa bonté et de sa gloire. Et dans les 12 jours que nous allons passer ensemble, nous allons creuser ce sujet. Parce que nous avons besoin de comprendre à quel point c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Amen. Alors je vais continuer sur les traits de caractère qui signent notre génération. L'orgueil, orgueilleux, l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil. Mais combien nous pouvons avoir des traits d'orgueil? Combien? S'il te plaît, mets-toi devant le Seigneur. Peuple de Dieu, mettons-nous devant le Seigneur, s'il vous plaît. On peut très bien, oui, avoir raison. Allez, on peut avoir raison. Mais à un moment donné, ta raison, tu la laisses au pied de la croix. Puis tu dis à Jésus, c'est toi qui as raison, c'est pas moi. Mais vraiment, honnêtement, cet orgueil-là, Dieu résiste aux orgueilleux, hein, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un est intelligent. Quelqu'un se connecte sur ce parcours et va maintenant s'humilier sous la main puissante de Dieu. C'est vrai, en fait, c'est mon orgueil qui réagit là. C'est de l'orgueil, tout ça, non, mais
Non, mais c'est quand même pas l'orgueil qui va gérer la maison du Père. C'est pas l'orgueil qui va gérer mon cœur. C'est pas l'orgueil qui va gérer l'atmosphère de la maison de prière pour toutes les nations. C'est pas l'orgueil qui va gérer ma famille, qui va gérer mon couple. Non, ce n'est pas l'orgueil. C'est l'humilité. C'est par l'humilité que vient la bonté de Dieu. C'est par l'humilité que la grâce de Dieu nous parvient. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est déjà 21. J'ai vraiment tellement à partager avec vous. La médisance. Est-ce que tu es encore en train de raconter des trucs sur ton frère, sur un tel ou sur une telle? Ta langue là. Moi, ta langue, elle m'intéresse vraiment. Tu sais quoi? Je veux qu'elle soit pas embrasée du feu de la GN. Je veux qu'elle soit embrasée du feu du Saint-Esprit et qu'elle soit capable de m'amener des âmes dans le royaume. Moi, je veux des gens gagnés à Jésus, pas des gens qui sont en train de dire du mal des autres. Je m'en fous des autres. Et je m'en fous de ce que tu penses des autres. Je m'en fous complètement, royalement. En fait, je ne supporte plus la médisance. Je ne la supporte plus, en fait. Arrêtons d'être dans la médisance, frères et sœurs, mais c'est terrible, c'est une malédiction. Tu utilises ta langue de bénédiction, ta langue du pouvoir de faire le bien, ta langue de pourvoir à la manifestation de la bonté de Dieu, tu l'utilises pour critiquer ton frère qui est fait à l'image de Dieu. Nous devons nous repentir de la médisance. Qu'il y ait un problème entre toi et un frère, une sœur, règle le problème. Ne sois pas lâche, on règle ce problème. Ou demande simplement pardon pour bien peut-être de la paranoïa, des mauvaises pensées, etc. Mais nous ne pouvons pas garder des mouches qui puent comme ça dans nos cœurs. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je sais que je suis en train de taper violemment ce matin, mais que peut faire autre chose, cette parole, que de frapper comme un marteau qui brise le roc et une épée vivante qui juge le cœur et les pensées et va séparer l'âme de l'esprit. Parce que nous ne sommes pas faits pour marcher par notre âme, nous sommes faits pour marcher par l'esprit. Amen. Alors notre âme soumise, douce, guérie, restaurée, embaumée de la bonté du Père, peut se soumettre maintenant à la marche dans l'esprit, de cet esprit en feu qui est en nous, l'esprit de Dieu qui fait un avec notre esprit, est en train de nous amener à la conversion. Amen. La médisance, nous l'abandonnons. La désobéissance. La désobéissance. Vous savez, quand un leader dit à son disciple, fais ça, et puis qu'il fait le contraire, vous savez ce que ça produit? Ça produit, mais ça n'a pas de sens. Quand un papa dit à son fils, va te laver les dents, et puis qu'au lieu de se laver les dents, il fait le contraire, il ne se les lave pas, mais il bouffe du chocolat en cachette, ça va produire vraiment des problèmes de dents. Et tiens, c'est marrant comme jeu de mots, parce que les problèmes dedans sont dedans, hein. Ils ne sont pas dehors, hein. C'est à l'intérieur le problème, hein. Quelqu'un vient d'entendre quelque chose là. La désobéissance à leur père et à leur mère. Et Dieu nous donne des pères et des mères qui nous manifestent la bonté de Dieu, qui nous révèlent la grâce du Seigneur, qui sont un exemple à suivre, qui sont des personnes en qui nous pouvons puiser des bons conseils. Ne sois pas ainsi indépendant, mais reçois du cœur d'un père, du cœur d'une mère, de ton leader. Ton leader peut vraiment être un père, une mère, pardon, une père, un mère. Alléluia. Nous avons besoin aussi de renoncer à l'ingratitude. Ça, c'est quelque chose, honnêtement, l'ingratitude, c'est quelque chose qui est terrible. Et c'est ce qui provoque aussi parfois comment dirais-je, l'économie de l'amour. Nous cessons d'aimer. Quand on a rencontré l'ingratitude, nous avons peur d'aimer après, hein. Quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, puis après, on t'envoie un boulet dans la tronche, c'est pas facile à vivre, hein. C'est là que tu deviens comme Jésus-Christ, quand tu dépasses ça, que tu arrives à dépasser ça. Comme dit le pasteur Sébastien, une voie de dépassement. La seule voie de dépassement, c'est le pardon. Mais franchement, honnêtement, je peux reconnaître. C'est pas si facile. C'est facile à dire. Venons avec nos cœurs blessés au trône de la grâce. Venons à la bonté du Père pendant ce parcours pour qu'il guérisse nos cœurs, qu'il restaure en nous la foi dans l'amour, la foi dans l'autre, la foi en Dieu. Pour ceux qui ont été abattus sur le chemin, qui ont pris des couteaux dans le dos ou de face, présentons nos cœurs, qu'on puisse guérir de la trahison. Et nous appliquons le sang de Jésus sur la trahison, ce sang qui a coulé à Gethsémane. Amen. Je veux finir ce passage. Les profanes, nous ne pouvons pas profaner l'œuvre de Dieu.
Tu fais pas ce que tu veux dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas refaire les protocoles et les faire à ta manière et manipuler l'autorité spirituelle. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas faire la vision correctement. Tu ne vas pas être profane. Tu ne vas pas prendre des choses à la légère. S'il vous plaît, je dis à chacun de vous là, ne m'appelle plus jamais mon petit lapin. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle mon petit lapin. Le prochain qui m'appelle mon petit lapin, tu vois, qui me prend pour un petit lapin, là. Ça va être immédiat, en fait. Il y aura expulsion, direct. Parce que je ne veux pas de familiarité. Ne traite pas ton leader comme si c'était ton pote, là. Ne le traite pas mal, même. Et la Bible dit d'avoir un comportement de douceur et de double honneur à l'égard de ceux qui nous enseignent. D'accord? Donc, on va se repentir aussi pour que l'atmosphère de la maison de prière pour toute les nations soit dans la grâce de Dieu, dans la bonté, mais aussi dans l'honneur. C'est très important pour que ce soit la paix et qu'il n'y ait pas des blessures inutiles, des combats gratuits, et qu'on n'ouvre pas des portes à Satan. Et si tu t'es mis en colère, s'il te plaît, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est-à-dire, sois prompte à calmer cette colère, sois prompte à donner des excuses à celui qui t'a offensé, sois prompte à pardonner. Recherche au fond de toi-même cette puissance de l'amour, cette puissance du pardon. Est-ce que quelqu'un se sent faible dans cette dimension-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes pécheur? Est-ce que vous sentez votre misère maintenant? Si j'arrive à vous faire sentir votre misère, je suis en train de taper dans le mille. Parce que c'est en sentant notre misère, frères et sœurs, qu'on peut vraiment maintenant s'approcher de Dieu. Approchez-vous de lui. Sentez votre misère. Arrêtez de rigoler superficiellement et sentez votre misère de cœur. Et venons à l'amour pur. Venons à la grâce et à la bonté du Seigneur. Et soyons guéris. Enfin, purifions nos mains. Euh, Libérons nos cœurs de cette irrésolution qui nous possède. Hommes irrésolus, hein. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous avec toute sa bonté, tout son amour de Père. Et il guérit ton cœur. Il le guérit totalement. Est-ce que tu veux vraiment offrir ça comme cadeau au Seigneur pendant ces 12 jours? On va laisser le Saint-Esprit nous délivrer de la profanation. Amen. Et sans affection naturelle. Cette affection naturelle même a disparu de la société. Aujourd'hui, c'est la multiplication des meurtres dans les rues à coups de couteau, mais c'est infernal. Et tout cela est venu parce qu'on a rejeté la bonté du Père dans notre société. Et ce ne sont même plus des orphelins, ce sont des orphelins assassins, meurtriers. Et parfois, nous pouvons avoir des attitudes orphelines, assassines et meurtrières par nos comportements. Alors, parricides, fratricides, ces attitudes de cœur doivent disparaître de la maison de prière. S'il vous plaît, offrons-nous à chacun une maison où sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen. Sans affection naturelle. Non, non, non. Nous voulons l'affection naturelle. Et nous voulons même l'affection surnaturelle. Et sans fidélité. Mon ami, et la fidélité fait partie de la vision. Fais la vision correctement. Sois fidèle. Sois loyal. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Participez à votre cellule, participez à votre culte, à la maison de prière. Ne soyez pas comme du white spirit, on ouvre la bouteille, ça s'évapore. Ne soyez pas comme du sable, vous le prenez dans les mains et il disparaît entre les doigts. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes qui se donnent, qui participent à l'édifice. Ôtons les cœurs des pierres. Ôtons les pierres de nos cœurs et devenons nous-mêmes des pierres vivantes, des pierres d'amour, des pierres remplies du Saint-Esprit, qui débordent, un continent du Saint-Esprit, mais pas un continent de nos infidélités. Hein. La calomniateur, la calomnie, ça c'est encore pire. Je passe. Un continent, donc la continent, je l'ai abordé tout à l'heure, cruel. Il peut y avoir tellement de cruauté dans nos vies, dans nos façons de se comporter. Ennemis des gens de bien. Voyez dans quelle société nous sommes. Vous savez, je vous le dis, hein, à Sargodha, où j'ai été prêché il y a 2 ans au Pakistan. Regardez bien ce qu'ils ont fait, hein, la religion de l'amour, là. Ils ont pris un couple, un jeune couple dont la femme était enceinte. Excusez-moi pour le choc que ça va vous produire pour ceux qui n'ont pas encore entendu un tel témoignage, mais ils les ont jetés vivants dans les fours à briques pour soi-disant blasphème. Voyez la cruauté, la méchanceté qui s'élève dans notre société, frères et sœurs. Nous devons être le sel de la terre, la lumière des hommes. Et ce monde va avoir besoin des chrétiens. Encore une fois, Israël a besoin des chrétiens.
encore une fois. Ce monde, notre société, ces gens qui vivent autour de nous ont besoin du témoignage de l'Église, de la religion, pas du moralisme, mais de manifester sa bonté. Et on va être cette manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi? Ennemis de gens de bien. Donc nous allons rencontrer des ennemis des gens de bien. Prions pour ces ennemis. Jésus a dit de prier pour nos ennemis, de prier de prier, de bénir ceux qui nous offensent et de bénir ceux qui nous combattent, ceux qui nous persécutent. Nous allons prier, nous allons pas être fleurs bleues. Hein. Non, non, en face, c'est des vrais ennemis, hein. Mais nous allons prier la prière Nous allons rejoindre dans notre intercession pendant ces 12 jours l'Église persécutée. N'oublions pas ceux qui ont été jetés en prison parce qu'ils ont aimé Jésus. N'oublions pas nos frères et sœurs qui sont attaqués. Et même s'ils ne sont pas des évangéliques, dans le monde, là, il y a des gens qui portent le nom de Jésus, qui aiment Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur. Des musulmans qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Ils sont persécutés aussi. Vous voyez? Et ils sont en train de chercher qui? Celui que nous avons trouvé. Celui que nous adorons à 100%, sans mélange. Et nous allons voir pendant ces 12 jours à quel point nous devons nous tenir fermes dans cette expression de sans mélange. Parce que il en va de la vérité, il en va du message de l'évangile. Amen. Traître, emporté, enflé d'orgueil, traître, la traîtrise. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération où des pasteurs sont des traîtres de l'alliance. Et nous devons intercéder pour l'Église, pour que l'aveuglement ne devienne pas une nuit épaisse au point que nous ne puissions plus rien faire. Nous devons relever le défi de prêcher l'Évangile. Comme l'apôtre Paul lui-même s'est organisé lui-même dans sa propre tête. Il a dit, si moi-même j'annonce un autre Évangile que celui que nous vous avons annoncé, eh bien que je sois anathème. Mon Dieu, quel engagement, quel cœur, quel guerrier, quel soldat, quel général, quel colonel qui porte la colonne, qui fait partie de la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes des gens qui avons reçu l'amour de la vérité. Mais avant d'aller pointer le mensonge dans la société, de pointer le mensonge dans le corps du Christ, nous allons laisser l'Esprit Saint mettre la lumière sur le mensonge que nous avons sur nous-mêmes, le mensonge que nous avons sur notre propre amateurisme à nous-mêmes. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété, mes amis? Ce n'est pas les spots qui clignotent, ce n'est pas les grands panneaux LED qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Je ne suis pas jaloux de tout ça, tant mieux pour eux qu'ils aient tout ça. Mais ça peut tellement détourner les yeux du cœur de ce qui fait la force de la piété. Frères et sœurs, ce qui fait la force de la piété, ce n'est pas un apitoiement sur soi-même, ce n'est pas d'essayer de se trouver soi-même dans tout ça. Non, non, ce qui fait la force de la piété, frères et sœurs, que ça vous plaise ou non, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est la croix qui fait la force de la piété, c'est la crucifixion de la chair, c'est la crucifixion du moi dans l'amour du Père. Et cet amour du Père nous attend à Golgotha. Cet amour du Père n'est pas un truc New Age qui vient nous lisser dans le sens du poil. Cet amour du Père vient confronter en nous bien tout ce qui est du déficit affectif, hein, du rejet, de l'orgueil, de la méchanceté. Cet esprit orphelin qui est capable de se rendre meurtrier, eh bien, l'amour du Père vient nous confronter. Et pendant ces 12 jours, nous allons exposer l'orphelin qui est en nous pour que nous puissions être délivrés de ce mauvais héritage et amener dans ce monde une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Alors là, nous avons été mis à part, hein, nous avons été sanctifiés, nous avons été retirés de ce monde, nous ne sommes plus de cette nature-là. Nous sommes une autre nature et nous allons non seulement nous en réjouir et célébrer cette nouvelle nature, nous allons revêtir l'homme nouveau et puis dépouiller le vieil homme qui s'en va se corrompant lui-même selon ses propres convoitises. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Alors il y a une sanctification qui vient. Parce que quand nous nous sanctifions pour le Seigneur, il y a des séparations qui se font aussi. Des séparations parce que nous voulons faire la vision et nous voulons laisser Dieu régner.
Laissons le Saint-Esprit régner. Et voilà, dans verset 6 de ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent l'esprit de certaines femmes chargées de péché. Écoutez-moi, nous faisons la vision et nous voulons implanter l'église de maison, donc nous entrons dans les maisons. Et il est hors de question que ce soit une opportunité d'affaires, une opportunité de droit de cuissage et de ce genre de choses, ou de s'ingérer dans les affaires d'autrui et de porter atteinte à la vie privée et d'être des personnes comment, qui ont un comportement euh, qui est même condamnable par la loi française. Vous voyez que à ce point-là, non, non, nous sommes de ces gens qui vont asseoir la bonté du Père, l'alliance de Jésus-Christ dans les maisons, qui vont restaurer les couples et la famille, qui mettent au centre du centre Christ, notre Seigneur, et sur ce fondement, eh bien, fonder tout le ministère apostolique, tout le ministère pastoral, et donc évidemment, eh bien, la famille, fondamentalement la famille est primordiale, et nous devons donc aussi prier pour les couples, pour la famille, nous devons prier pour nos enfants, afin qu'ils puissent guérir, être restaurés. Amen. Il est déjà 12h37. Euh, on n'aura pas le temps de prier ensemble sur ce cours-là. Pardonnez-moi parce que je ne veux pas faire trop long. J'ai un peu débordé, mais on va s'arranger, hein. Je vais essayer de donner des messages d'un quart d'heure dans les jours qui viennent. Et laisser un quart d'heure d'intercession pour qu'on ait vraiment que 30 minutes. Juste, j'aimerais que, eh bien, on puisse fermez nos yeux et je vais juste finir ce message avec vraiment toute la douleur de mon cœur, Seigneur. Toute la douleur de notre cœur. Nous présentons à toi. Non pas avec de la culpabilisation, pas avec du moralisme, mais juste nous voulons nous confesser. Confesser que bien nos cœurs ont besoin d'être nettoyés, purifiés. Enlève les épines, Seigneur. Enlève, Seigneur, les faux plis. Enlève, Seigneur, les mauvaises conceptions qui viennent comme des arguments contre la vision. Seigneur, tu fais de nous vraiment une famille qui a de l'amour, qui marche dans la lumière, qui marche avec un cœur libéré, un cœur guéri. Seigneur, euh, ta parole est venue par la bouche de ce prophète, le pasteur César Castellanos. Un cœur blessé est un cœur impur. Nous confessons les blessures de nos cœurs. Nous les confessons, Seigneur, et nous nous présentons à toi. Père, nous prions que les pierres, les cailloux, les épines qu'il y a dans les cœurs soient ôtées, que ce soit demain, dans les jours qui viennent, ou à la convention. Mais Père, nous prions, Seigneur, que tu puisses intervenir sur les traits de caractère qui naissent au plus profond de nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être orgueilleux à ce point de penser que nous pouvons rester dans l'état où nous sommes. Nous savons que tu nous as sauvés. Nous savons que tu nous as aimés et que ce salut est éternel. Mais nous venons à toi, Seigneur, pour que tu fasses une transformation au plus profond de nos cœurs. Merci pour la circoncision des cœurs. Et je prie pour chaque disciple, pour toute la maison de prière, pour toutes les nations, pour tous ces hommes et ces femmes qui sont connectés sur ce parcours et ceux qui ne le peuvent pas encore, ou ceux qui ne le feront pas, mais qui le devraient. Pour ceux qui sont dehors, en dedans, Seigneur, je prie que ton feu, Seigneur, puisse atteindre chacun et que tu puisses atteindre la cible, Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci pour ce jeûne, Seigneur, pour ce temps de prière. Consolide, affermis nos voix, Seigneur. Affermis ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Affermis, Seigneur, nos cœurs dans la grâce. Enracine nos cœurs dans la grâce, Seigneur. Viens consolider nos genoux, Seigneur, les genoux qui sont affaiblis, les chevilles qui flanchent, Seigneur. Seigneur, tu n'éteindras même pas le lumignon qui fume. Tu ne briseras pas le roseau cassé. Tu vas le récupérer, tu vas le ranimer, Seigneur. Mais tu ouvres la porte de la repentance. Tu ouvres la porte de la grâce afin que nous puissions revenir de tout notre cœur. Je prie pour ceux qui ont perdu leur premier amour, Seigneur. Ranime le don qui est en toi, a dit Paul à Timothée. Ranime ce feu, ranime-le. Et comment on fait? Eh bien, vous savez quoi? Pour allumer le feu dans mon poêle, là, ce que je fais, j'entrouvre la porte. Et il y a un appel d'oxygène qui vient.
Ouvre à nouveau ton cœur au ciel. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à celui qui souffle d'en haut des cieux. Et il va ranimer le feu qui est en toi. Tu n'as pas besoin de faire des efforts avec ta chair. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur, dire oui Seigneur, et de commencer à l'adorer. Cherche des adorateurs. Dieu t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Même quand tu faisais tes bêtises, il était en train de t'aimer. Dieu est amour. Et il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À demain midi. Je vous aime. On se retrouve demain midi. Je vais faire un message plus court et on priera ensemble, je vous le promets. Bénédiction, merci d'être avec moi. Shalom.